Toi, lève-toi. Embrasse quelqu'un de ma part. Donne un câlin à quelqu'un qui est à côté de toi, de ma part. Amen, Et amen, cette amen, chaleur-là amen. d'amour. Si tu as quelqu'un à côté de toi, si Et tu n'en as bien, pas, si tu es seul chez toi, salue-moi. Donne-moi la salutation. Que Dieu te bénisse là aussi. t'embrasse, Que Dieu te t'embrasse, Dieu bénisse. vous embrasse. Que Dieu te Amen, bénisse amen, abondamment. Que amen, le amen. Seigneur te bénisse. Laisse que par cette salutation, que l'amour, la communion fraternelle règne au milieu de nous. Shalom et bon dimanche. Alors, J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine calme dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 3, le premier au troisième verset, et nous allons lire Jean chapitre 15, verset 19. Nous venons de terminer le sous-thème sur briller comme des flambeaux dans la vie de prière. Et dans cela, nous voulons rappeler juste des choses pour nous introduire ce matin à autre chose. La vie de prière, c'est cette invitation que Elohim nous donne, qui nous a lancé d'accéder dans sa présence. Et j'aime cette approche. Dieu nous appelle dans sa présence. Et comme dans sa présence, il fait tellement beau, je vais rester là. Je ne vais pas sortir, je vais pas quitter sa présence. Et spécialement, nous avons dit, le diable, quand il vient nous combattre, il ne peut pas nous atteindre facilement et directement parce que nous sommes sécurisés. C'est pourquoi il ne fait que rôder, chercher le bon moment quand la porte sera ouverte à cause de nos faiblesses spirituelles et charnelles. Pourquoi nous sommes hautement sécurisés? Parce que la Bible dit notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Ceci étant donné que nous avons reçu l'invitation d'entrer dans la présence d'Élohim pour demeurer là. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 14, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le souhait, le désir ardent de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions partager avec lui pour toujours l'héritage de son Père. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes valables, éligibles, admissibles à l'héritage de Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? amen. C'est pourquoi la Bible nous appelle les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons le bien de Dieu par adoption et nous devenons frères de Jésus-Christ, nous co-héritons avec lui. C'est-à-dire l'héritage que Jésus jouissait seul. Il a accepté lui-même devant son Père et dit, dans Hébreu, il dit, lui qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce qu'il lui-même nous a sanctifiés, parce que lui-même nous a rachetés, parce que lui-même a pris notre place. Oh Jéhovah. Cela démontre que même Jésus voulait avoir des frères et sœurs. C'est pourquoi il a pris notre place pour venir nous détacher du mal. Et maintenant qu'il a réussi sa mission, il a créé, tout est accompli, il est disposé à partager avec nous son héritage. Voilà pourquoi ce matin, Paul nous dit quelque chose. Parce que nous avons reçu l'invitation de vivre dans le ciel, dans la présence de Dieu pour toujours. Parce que nous avons un adversaire qui veut nous détacher de cette grande bénédiction. Mais Jésus a compris cela. Il nous a amenés avec lui dans les lieux très saints, là où il nous garde. Écoute maintenant ce que Paul te dit ce matin. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Béni soit l'Éternel. Elohim, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses et que toute gloire te revienne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Brillez comme des flambeaux dans l'affection des choses d'en haut. C'est ça notre sous-thème de ce matin. Et par la grâce de Dieu, je vais en parler seulement aujourd'hui pour passer à autre chose mercredi. Je vais me faire violence pour dire ce qui est essentiel, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Étant donné que nous avons reçu l'invitation d'accéder dans sa présence, dans son intimité, pour communier avec lui, pour discuter avec lui, pour dialoguer avec lui, parce que nous avons dit que la prière, c'est dialogue à deux sens avec Elohim. Tu lui parles, lui, il te répond. Mais lui, il ne veut pas que nous puissions entrer et sortir. Il ne veut pas que nous puissions venir par moment. Il veut que nous puissions demeurer avec lui. Qu'est-ce qui peut faire que la personne qui a reçu l'invitation de Dieu, qui entre dans sa présence, toi la bien-aimée du Seigneur, qu'est-ce qui peut faire que tu demeures? Qu'est-ce que tu feras que tu ne puisses pas quitter sa présence? Il y a qu'une seule raison, c'est quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu. Quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut. L'affection dont nous voulons parler ici, l'affection, c'est un attachement ou l'amour ou bien un goût marqué à quelqu'un ou à quelque chose. Quand la Bible te dit affectionne-toi aux choses d'en haut, la Bible veut te dire aie un goût marqué, un goût spécial, un goût prioritaire pour les choses de Dieu. C'est-à-dire s'il y a des choses que tu dois désirer premièrement dans ta vie, que tu dois désirer d'abord dans ta vie, ça doit être l'intimité de Dieu. Ça doit être la présence de Dieu. Ça doit être les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que tu as reçu l'invitation d'accéder dans sa présence. Apocalypse chapitre 4, il dit, Jean a vu le ciel s'ouvrir et les portes s'ouvrir au ciel et il a vu les trônes. C'est-à-dire, tous ces temps ici, les trônes étaient fermés, les chemins vers les trônes, la porte était fermée. Mais gloire soit rendue à ce Jésus-Christ qui a versé son sang et nous a donné l'accès. Comme je l'ai dit pendant la prière, je dis, au temps ancien, l'homme vivait, il venait dans les parvis. C'est pourquoi c'était clair quand la Bible dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que l'homme s'arrêtait au parvis avec son animal pour l'expiation du péché. Mais avec le sang de Jésus, la Bible dit les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisedec, il a traversé un temple plus parfait. Celui de Moïse n'était pas parfait parce que c'est conçu avec les mains d'homme. Comme nous le disons, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Alléluia. Mais ce temple de Jésus est parfait parce que c'est conçu avec la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il a pris le sang, son sang précieux, il a traversé les parvis, il a traversé les lieux saints et il est allé dans les saints de Dieu, là où les souverains sacrificateurs entraient une seule fois l'année, lui, il est entré une seule fois pour toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'agneau? Parce qu'il nous a restauré, il a restauré notre intimité. Il nous a donné encore l'espoir de crier Abba Père, d'accéder dans la présence de Dieu vivant. Maintenant que nous avons la seconde grâce, la seconde chance, comme les mots disent, d'entrer dans la présence de Dieu, comme il est tellement beau et bon d'y demeurer, je ne sais pas ce matin si tu vas comprendre la pensée de l'Esprit, mais je prie que le Saint-Esprit m'aide, qu'il t'aide à comprendre que ce qu'Élohim veut te dire, ne prends pas à la légère l'invitation qu'il t'a accordée, l'invitation qu'il t'a lancée. Ne prends pas en vain la grâce de Dieu et ne foule pas cette grâce aux pieds parce qu'il t'a choisi parmi ses conviviers, parmi ses invités spéciaux. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je suis l'invité spécial d'Élohim? Je suis invité spécial d'Élohim. Ça, c'est vrai. Tu es son invité spécial. Alors, prends ça au sérieux. Prends ça avec ton cœur.
parce qu'Élohim t'a lancé une invitation. L'affection, c'est cet attachement, c'est cet amour, c'est ce goût marqué à quelqu'un, à quelque chose. C'est-à-dire, le Seigneur te dit d'avoir un goût spécial pour les choses d'en haut. Tu peux avoir le goût pour la nourriture. Il y a une autre personne qui dit, ah, ça sent bon, je sens que c'est bon. Vous voyez, même Ève, il a mangé le fruit parce que c'était bon. Elle a senti que le goût était bon, les fruits étaient bons à manger. Mais le goût là que Ève a senti pour le fruit nous a amenés à la perdition. C'est pourquoi le Seigneur te demande de prendre, de détacher ton goût spécial là aux choses de ce monde et de l'attacher aux choses du ciel. Pour s'affectionner aux choses d'en haut, bien-aimé, tout commence par se détacher des choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit, un homme ne peut pas servir des choses à la fois. Soit tu t'attacheras à une et tu vas relâcher à l'autre. Et vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas. Il dit, écoute Israël, d'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux et un fait dévorant. Tu ne les serviras pas à côté des autres dieux. Tu ne vas pas les mélanger. Voilà pourquoi dans 1 Roi 18, Élie, quand il a vu qu'Akab a semé les désordres, il a semé les troubles dans la nation de Dieu, Élie voulait rétablir l'ordre selon les principes d'Élohim. On ne mélange pas Dieu. Tu ne peux pas avoir le goût du monde et le goût de Dieu. Il dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Apocalypse. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il te vomit. Tu ne peux pas prendre les goûts, les plaisirs profonds de ton cœur, tu les partages. 50 pour Dieu, 50 pour le monde. Non. Le Seigneur veut prendre tout pour lui. Il veut que tu puisses avoir un goût spécial pour lui. Que tu puisses marquer ton intimité avec Dieu, tu soulignes cela. Si tu peux prendre un souligneur dans ta vie et dire que les choses d'en haut, mon intimité avec Dieu, les trônes de Dieu, c'est mon affection. Tu soulignes cela. C'est ce que Dieu veut ce matin. Dieu est en train de vouloir te dire, il t'a donné la vie. Lamentation 3, il dit, il renouvelle sa grâce chaque matin. Gloire au Seigneur. Comme il te renouvelle la grâce chaque matin, Elohim veut que tu comprennes. C'est lui qui t'a donné la vie. La seule chose qu'il attend de toi, jouis-toi de ta vie, mais aie un goût marqué, une affection pour les choses d'en haut. Gloire au Seigneur. Pour s'affectionner aux choses d'en haut, je disais, tout commence par une décision de détacher son âme de ce monde et de l'orienter vers les trônes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une personne qui s'affectionne aux choses d'en haut, bien-aimé, il fait du trône son point focus. Le trône de Dieu doit être son point focus. Je prie Dieu qui te donne les goûts, la soif, la faim de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu vas creuser, quand tu vas t'avancer aux eaux profondes de la présence de Dieu, Elohim va t'ouvrir les yeux pour que tu voies comme c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau, et tu vas aimer cet environnement. Demandez à Pierre, pourquoi quand il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu l'homme de Galilée au milieu, les jours de transfiguration, il a dit, restons ici, parce que l'environnement était tellement merveilleux que la gloire de Dieu avait impacté ces lieux-là. Je prie Dieu ce matin à faire descendre son règne dans ta vie. Que le règne de Dieu vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin que ton règne vienne dans ma vie? Que ton règne vienne dans ma vie. Amen. Oui, que ce règne de Dieu vienne dans ta vie. Afin que ta vie soit environnée de la gloire de Dieu. Que ta maison soit environnée de la gloire de Dieu. Que partout, gloire au Seigneur, que tu fouleras les plantes de tes pieds soient environnés de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, là où foule les plantes de tes pieds, t'est donné en possession. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Il envoie les disciples dans Luc chapitre 10. Il leur dit, allez, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Toi, tel que tu es là ce matin, tu m'entends. Parce que tu es mort et ressuscité avec le Seigneur. Parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens le trône de Dieu.
Tu deviens les temples. Tu deviens ce cheval qui transporte Jésus partout. Que le règne de Dieu vienne sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que partout où tu vas te déplacer, sache que Dieu est en train de déplacer les trônes de Dieu. Sache que tu es celui qui facilite à Elohim de se déplacer de ville en ville, de village en village. C'est-à-dire, tu peux être ici au Canada avec moi, mais tu es en train de faire arriver les dieux de plus près de toi dans ton village. Et si tu le fais déjà, que Dieu te bénisse pour cela. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Une personne qui affectionne aux choses d'en haut, il fait du trône de Dieu son point focal et fait de son mieux pour y rester concentré, rester là, demeurer. Il se protège de tout ce qui peut le dévier de la présence de Dieu. Comme je parlais avec mon amoureux de Jos hier, tu vois, quand tu te focalises sur ton intimité avec Dieu, tu fais attention à qui tu fréquentes, à qui tu entres. Parce que Psaume chapitre 1er, il dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Quelqu'un qui est focus pour les choses d'en haut, il préserve son choix, il préserve cette intimité de sa relation avec Dieu. Je ne te dis pas de devenir ennemi du monde, ennemi des gens du monde. Je parlais des gens du monde parce qu'ils sont nos frères et sœurs, que nous avons aussi la mission de les amener vers le Seigneur. Mais je te demande, la fréquentation est différente de parler, d'avoir une relation avec quelqu'un. Tu peux avoir une bonne relation avec quelqu'un sans le fréquenter. Tu peux entretenir de bonnes relations avec ton entourage, mais sans avoir une fréquentation régulière de ces milliers. C'est que tu dois faire attention en tant qu'un enfant de Dieu parce que tu veux donner beaucoup d'importance à ta relation avec Dieu, à ton intimité avec Dieu. Fais attention à ce qui t'entoure. Parce que ce ne soit pas des choses qui te déroutent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un bâtit son intimité avec Dieu, il fait beaucoup de sacrifices. Il fait beaucoup il se sacrifie, il se prive de beaucoup de choses. Il fait beaucoup d'efforts, ce n'est pas facile. Maintenant, imagine-toi, tu te mets à construire ton intimité avec Dieu et quelqu'un comme ça, il vient sans pour autant même comprendre l'importance que toi tu donnes à ton intimité, à ta relation avec Dieu, sans pour autant comprendre les sacrifices que tu as investis pour arriver là. Il vient marcher dessus. C'est comme un peu l'image d'un enfant. Regardez nos enfants. Je parle de nos bambins, mes amis là que j'aime beaucoup. Il est en train de faire ses jeux. Il construit même une maison avec des pièces comme des morceaux de bois, des outils, des jeux du centre. Et toi, une grande personne, parce que tu torchonnes la maison, parce que pour toi, tu penses que non, je dois torchonner. C'est ce que tu fais comme travail. Mais tu arrives là-bas, tu ne te rends même pas compte que non. Est-ce que tu peux te déplacer un peu s'il te plaît parce que je dois aller torchonner là-bas? Non, non, toi. Tu viens par mégarde ou bien par Siyama, tu touches à ces histoires. Il va regretter beaucoup. Il va regretter parce que même un enfant, il veut que tu apprécies ce qu'il fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est de la même manière, bien-aimé. Tu investis dans ton intimité avec Dieu. Ne laisse pas qui que ce soit et quoi que ce soit à te dérouter. D'où nous venons, c'est loin. Où nous sommes arrivés, l'objectif est proche. La Bible te pose la question dans Romains chapitre 8, verset 28 à 31, il dit, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Parce que celui qui s'affectionne aux choses de Dieu, il est rendu au point où il se pose la question et il pose la question aux autres. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour d'Élohim? Oh, j'aime ce passage. Que Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, bien-aimé, fait de son mieux pour rester concentré. Il se protège de tout ce qui peut le dérouter ou désorienter son cœur, de son focus, de son point focus. Il protège son esprit, même ses 5 sens.
pour qu'ils ne soient pas déroutés de la présence de Dieu, bien-aimé. Quand nous parlons des choses d'en haut, qu'est-ce que nous voulons dire? Psaume chapitre 34, verset 4, il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Psaume 34, tu peux lire verset 4 et 5. Et Apocalypse 4, j'aime ces passages. Quand Jean dit, il a vu dans les cieux s'ouvrir, et au travers de cette ouverture, il a vu un trône. C'est quand l'apôtre Jean, il aura la possibilité de voir les choses d'en haut. Dans Genèse, pendant que Jacob fuit son frère, il arrive à la plaine de Luz, il est fatigué. C'est quand il voit l'échelle, la vision de l'échelle, c'est quand il réalise, c'est à ce moment-là que Jacob prend connaissance qu'il existe une réalité au ciel. Peut-être Jacob voyait les nuages, peut-être il avait entendu parler d'un Dieu d'Israël qui habite dans les cieux des cieux, mais ce jour-là, il a vu avec ses yeux. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. C'est ça. Si tu me demandes, papa, qu'est-ce que tu me souhaites? Oh, mon souhait, c'est qu'avant le 31 décembre, qu'Élohim ouvre tes yeux pour que tu vois son trône. Ma prière, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent, ce sont des choses que Dieu va te donner en plus au fait que tu cherches d'abord le royaume. Non, je prie le Seigneur à te bénir de l'argent au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière, mais je désire, je souhaite que le Seigneur ouvre tes yeux, comme il a fait à Jacob, pour que tu vois son trône et que tu réalises que la parole de Dieu est vraie, que ce que nous te prêchons est vivant, que c'est Dieu-là, il a un trône puissant. Jacob, quand il a vu ça, c'est ce jour-là que Jacob a dit certainement, oh j'aime, il dit certainement, l'Éternel est ici. Mais quand il dormait, il ne savait pas que Dieu était là. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu me regardes, tu ne vois pas que Dieu est ici. Peut-être tu viens d'un plus près de toi, tu ne te rends pas compte que Dieu est ici. Peut-être quand je dis prends ton huile, applique, tu ne te rends pas compte que Dieu est là. Ce qu'il te faut, je pense, c'est que le ciel doit t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que c'est ici la maison de l'Éternel. Dieu est là. Et certainement, il est là. Pour ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, il n'a pas besoin de voir, d'entendre une voix qui tremble. Il a besoin d'une voix douce. Il a besoin d'une connexion avec ce trône pour qu'il sente que Dieu est là. Moi, je confirme que Dieu est là. Amen. Alléluia. La chantre ici, il a dit quelque chose, il a dit, quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, je vois ta gloire. Alléluia. Tu ne regardes pas, regarde bien, Dieu est là. Comme tu as besoin qu'on t'ouvre les yeux, nous allons prier le Seigneur. Ouvrez, aidez-moi dans vos prières. Prions pour cette sœur, pour ces frères-là. Que Dieu ouvre ses yeux pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Mais moi, je sais que la gloire est là. Regarde tout autour de toi, la gloire est là. Qui t'avait rassuré que ce matin, tu allais te retrouver là? Que Dieu soit béni. Alors, quelles sont ces choses d'en haut? Nous devons nous affectionner. Le ciel est ouvert. Les choses d'en haut sont en haut. Ils sont partis de la terre. Si tu veux t'affectionner des choses d'en haut, il faut garder tes yeux comme les disciples. Parce qu'ils ont vu l'ange partir, l'homme de Galilée partir. Écoute, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 9, quand l'ange est parti, vous avez écouté la conversation, la parole de l'ange, il dit aux disciples, pourquoi restez-vous en train de regarder en haut? Mais répondez à l'ange, parce que nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que, si quelqu'un te dit, mais pourquoi tu es trop dans le spirituel? Dis-lui, parce que ma demeure est là, je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Là où le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que le corps est un. Et dans ces corps, Jésus est la tête. Nous sommes les membres. Si Jésus, nous sommes les membres de son corps, Jésus est là-bas. Donc, tu es où? Donc, tu habites avec lui là-bas. Et si tu es de cette ville-là, tu dois t'affectionner des choses de là-bas. Les anges étaient en train de voir comment est-ce qu'on leur a privé
de cet homme-là, ils sont restés en train de regarder, il est parti. Cette fois-ci, il ne va plus revenir après 3 jours parce que nous le voyons partir. Au moins, l'autre fois, on savait qu'il y avait une tombe, on pouvait aller visiter, mais là, il part. Comment on peut aller là-bas? Oh, ce matin, je peux te dire, tu peux les rejoindre là-bas tout en restant physiquement dans ce monde au moyen de son esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à nous transporter de ces corps pour être connectés avec le trône, afin de vivre avec lui éternellement. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Là, je dis, vous voyez, c'est Jésus qui est parti, il va retourner de la même manière. Dans l'entretemps, qu'est-ce que nous devons faire? Les disciples ont dit non. Parce qu'il est parti et il va rentrer. Dans l'entretemps, qu'est-ce que nous devons faire? Mais parce que nous attendons son retour. Dans l'entretemps, qu'est-ce que nous devons faire? Les disciples sont allés au verset 11. La Bible dit, ils retournèrent à Jérusalem. Ils vont aller dans la chambre haute pour s'affectionner aux choses d'en haut. En attendant qu'ils viennent, j'ai dit à quelqu'un ce matin, en attendant le retour du Seigneur, parce que c'est imminent, c'est proche, en attendant le retour de l'époux, affectionnons-nous aux choses d'en haut. C'est une manière de nous entretenir, comme Esther dans la palais royal avant la fête des noces. C'est une manière de nous entretenir comme les 10 vierges sages qui attendaient l'époux. Ne reste pas dans le sommeil. Toi qui m'entends ce matin, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi, quitte la distraction, affectionne-toi aux choses du ciel, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand nous parlons des choses du ciel, la première des choses, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, son puissant trône, sa demeure éternelle, là au ciel. Combien de temps tu prends pour juste contempler les merveilles de Dieu, les merveilles de son trône? C'est là où je suis en train de prier encore Dieu. Dieu, s'il te plaît, si tu peux m'écouter ce matin, avant que tu renouvelles ta grâce au lundi matin pour ce peuple, ouvre leurs yeux qui voient ta gloire. Bien aimé, le trône de Dieu. Jacob dit, je vis un trône. Mais ce n'était pas comme le trône de ce monde. Et Jean, il dit, autour du trône, c'était tellement puissant, c'était tellement glorieux, parce que tout autour du trône, il y a une activité éternelle qui se passe. C'est l'adoration. Là où la gloire est rendue au glorieux. La gloire est rendue à la source. C'est-à-dire l'élévation que j'ai, quand je suis connecté aux choses d'en haut, quand il faut adorer, je vais comprendre que non, j'adore parce que c'est lui qui m'a élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas rester là en train de dire, je suis devenu président, je suis devenu ministre, je suis devenu PDG, je suis devenu parent, mes enfants vont voir. Là, je me suis toujours souvenu de mon fils, mon ami Joël. Il dit, papi, pourquoi quand toi tu en entres en retraite, tu ne fais que pleurer? Joël, tu veux que j'ai honte de toi? Hein? Comme toi-même tu cries là. Aïe! Tu veux que j'ai honte de toi là? Non! Moi, je suis devant celui qui a fait de moi cet homme-là que toi tu apprécies, papi. Mais si je suis devant lui, je suis rien. Parce que quand je m'humilie au-devant de lui, lui, il m'élève. Comment tu veux que quand je suis devant lui, que je me considère? Que Dieu m'aide à rester ainsi, sous sa grâce au nom de Jésus-Christ. C'est que les choses d'en haut, que nous devons nous affectionner, d'abord c'est sa présence. Quand nous parlons de sa présence, nous voyons son trône. Tu dois aimer rester là, devant le trône de Dieu. Comme cette femme de Rite est allée au pied de Boaz. Toi, tu dois être au pied d'Élohim. C'est tellement bon. Là où il y a les jasses, les pieds de saphir. On ne parle pas des diamants, de l'or, que les gens sont en train de s'entretuer pour s'accaparer. Non, non, non. On parle des pierres précieuses que Dieu a ornées. On dit c'est comme une mer de cristal. Waouh! J'aimerais rester là. J'aimerais vivre ça. J'aimerais voir ça avec mes yeux. J'aimerais demeurer là. Non, non, on ne parle pas de ton lit là que tu aimes beaucoup. Tu vois ton lit là? Ton lit là que tu n'aimes pas quitter pour dormir même par terre une fois, une nuit pour adorer Dieu. Tu dis, surtout que comme ça, l'été est fini, l'hiver a commencé. Quelqu'un là, il dit, papa, l'hiver, ici dormir par terre. Mais laisse-moi te dire, tu vois les pavements de Dieu,
Et c'est en cristal, on dit en mer de cristal. Tu vas aimer dormir ça, sur ça un jour. Tu vas même dire à Gabriel, ne m'amène pas de couverture, je ne veux pas des draps. Je vais juste dormir là, juste là. Je vais dormir sur l'or. Je vais dormir sur le cristal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais là, sur la terre, là, tu te dis, non, je ne peux pas quitter mon lit pour aller dormir, il fait froid. Que Dieu t'aide. Qu'Élohim, mon Dieu, que j'aime beaucoup, t'aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la présence Amen. de Dieu, tous ceux qui sont là, la Bible dit, ils jettent leur couronne, il faut qu'adorer, adorer, adorer. Les choses d'en haut, c'est l'adoration. Bien aimé, quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, c'est quelqu'un qui est un adorateur. Un adorateur. Et j'aimerais te dire, l'adoration que Dieu attend de toi, premièrement, c'est ta vie. Laisse que ta vie soit une adoration pour Dieu. Laisse que déjà ta vie puisse adorer Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu ne peux pas adorer Elohim seulement pour les choses qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il est pour toi. Et que ta vie, ton attitude, ton comportement n'adore pas Dieu. Romains chapitre 12, il dit quoi? Il dit offrez vos corps. Il n'a pas dit offrez l'argent. Il dit offrez vos corps. Oh, je me rappelle d'une servante de Dieu là. À l'époque au Congo, il y avait des prophètes qui étaient devenus très puissants dans les choses d'offrande. À cette époque-là, c'était quand quelqu'un te voit comme ça, il te donne une prophétie, là, ma fille Georgette. Après, il te dit, donne l'offrande d'Isaac. Hein? Tu vois, quand on te dit, donne l'offrande d'Isaac, là, c'est l'offrande de considération. D'Isaac, c'est tout ce qu'Abraham avait. Donne l'offrande d'Isaac. Cet homme de Dieu, là, avec son groupe étant en train de se passer, ils ont trouvé une maman là en train de faire la lessive dehors. Vous avez les bras de ce que j'ai dit. Vous connaissez comment ça se passe. Elle dit, ah, on va entrer. Shalom, maman. Et shalom. Avec la voix prophétique. Shalom, maman. Il dit, shalom. Il dit, Dieu nous a envoyé, on doit prier pour toi. Pendant qu'on passait, j'ai vu quelque chose. Il donne le message. Après, il dit, avant qu'on prie là, donne l'offrande d'Isaac. Prépare une bonne offrande d'Isaac et donne. On a dit, ok. Il dit, on attend. Maman s'est mis debout. Il est allé dans la maison. Il a pris un enfant, un de ses enfants, garçon. Il le prend. L'homme de Dieu, il voit seulement la maman là sortir avec le garçon. Il dit, mais l'homme de Dieu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, papa, Isaac, c'est ça Isaac. Isaac est là. Pas. L'homme de Dieu, il dit, maman, est-ce que tu as le discernement? Est-ce que tu comprends? J'ai dit Isaac. Il dit, mais Isaac, papa, je ne vais pas amener Isaacine. Ou bien je ne vais pas amener Jacqueline. Je ne vais pas amener Jacqueline ici. J'ai amené Isaac. Isaac, c'était un homme, non? C'est ça, Isaac. Il dit, il ne faut pas jouer avec l'homme de Dieu. J'ai parlé de l'offrande d'Isaac, l'offrande considérable. Mais tu as dit offrande d'Isaac, non? La maman a dit, papa, ça tombe même bien. Tu vois, j'ai des difficultés, comme tu as dit là dans la prophétie. Alors moi, je préfère prendre cet enfant, lui donner comme sacrifice, comme Anne avait donné Samuel. Comme ça, Dieu va se souvenir de moi. Tu peux seulement prendre cet enfant ici. Va avec lui à l'église. Tu vas le faire étudier, tu vas le faire nourrir, tu vas... Prends soin de lui. Va avec l'enfant. L'homme de Dieu regarde, il dit, il faut qu'on joue avec les hommes de Dieu qui se sont allés. La prochaine fois, je vais prier tellement sur toi. L'homme est parti, il a laissé Isaac. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, papa, attends, le jour où si tu vas demander au frère d'Isaac, là, j'ai été donné mon fils. Tous vos enfants, je les ai déjà pris. Donc, tu n'as pas Isaac à me donner. Le jour où je vais demander Isaac, là, tu vas donner Isaac. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'adoration que Dieu attend de toi. Tu dois être affectionné quand tu adores. Ton comportement d'abord doit refléter la gloire de Dieu, de quelqu'un qui est consacré, de quelqu'un qui a donné sa vie pour le Seigneur. Parce que Paul dit, nous sommes morts, ressuscités avec lui. Tu ne peux pas mourir et ressusciter la même personne. Les choses d'en haut que tu dois t'affectionner. Je dis la présence de Dieu. Je parlais de l'adoration, la puissance et la main de Dieu. Matthieu 16, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui a la foi en Dieu, celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, il sait que la main puissante de Dieu est agissante. Alors, il va toujours désirer opérer avec Dieu, devenir un artisan avec le Seigneur. Il aura toujours envie de prier pour les gens, de prier pour les cas, mais selon que le Saint-Esprit te conduit. Ne fais pas des choses selon tes sentiments.
Mais écoute vraiment. Il y a une différence entre avoir cette affection de la main de Dieu dans ta vie et dans la vie des autres au travers de ta vie et le fait d'exercer la puissance des mains de Dieu. Désirer avoir l'affection de la main de Dieu dans ta vie ou dans la vie des autres, ça c'est une chose que nous devons avoir. Maintenant, quand il faut exercer la puissance là, prier pour les autres, prier pour les malades, il faut écouter la voix de l'Esprit. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose pas la main avec précipitation. C'est pas parce que je suis pasteur, tu viens là, je te mets la main. Non. Il y a des choses qui ne peuvent se résoudre seulement avec la parole. Il y a des choses, je peux prier. Il y a des choses que tu dois donner à Isaac. Que Dieu soit loué. Amen. La quatrième chose qui démontre les choses d'en haut, quand tu vois le trône, tu vois sa sainteté. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, il cherche la sanctification. C'est-à-dire, c'est cette vie-là consacrée. Voilà pourquoi ça rejoint ce que je viens de dire. Un vrai adorateur, il commence à adorer d'abord Dieu par son conduite et sa conduite, son comportement, parce qu'il est consacré à Dieu. La sanctification passe par la consécration. Consacré à Elohim, parce que tu as les dégoûts des choses de ce monde, tu as l'horaire du péché, l'horaire du mal, l'horaire de l'impunité et de l'impureté. Et parce que tu es préoccupé à entretenir ton intimité avec Dieu, tu dois t'affectionner à la sanctification. Les choses d'en haut. C'est cette cité céleste-là qui nous attend. Tu as attendu là-bas. L'invitation t'est déjà lancée avant même ta naissance. Dieu t'attend au grand rendez-vous. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, c'est celui-là qui s'est dit, j'ai un lieu de repos. Vous savez quoi? Là, il est midi. Dès qu'il sera 21h, 22h pour les uns et les autres, chacun va commencer à penser, à ranger, aller au lit. Bon, arrangeons la maison, mettons de l'ordre, parce qu'on doit prier, on doit aller dormir. C'est-à-dire, au soir de la vie, au soir de la journée, tout le monde cherche un endroit calme. Là où il y a la quiétude reine, il va aller se reposer. Et quand quelqu'un il dort, il ne veut pas de dérangement. Même les parents, ils disent aux enfants, ne dérangez pas, laissez-moi dormir, je suis fatigué. Bien aimé, les lieux célestes, notre cité céleste, c'est ça notre lieu de quiétude. J'aime dire ça, notre lieu de paix. Après avoir été secoué par la vie dans ce monde, les combats, les défis, le Seigneur nous a préparé des temps et des temps pour aller se reposer dans sa quiétude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quelqu'un qui s'affectionne aux choses du ciel, il s'affectionne à cette cité-là qui l'attend, pour laquelle il a reçu l'invitation d'y aller. C'est comme un peu quand tu reçois l'invitation d'aller dans une fête d'un ami, à une surprise, à quelque chose de grand. Tu as cette envie-là d'y aller. Si on t'a mis en place d'honneur, tu te dis non, non. C'est comme si tu veux réaliser ton rêve-là de voyager dans la ville de tes rêves. Parce que tel que vous êtes tous là, chacun peut-être a un endroit, un pays de rêves qu'il a toujours pensé arriver. Même si pas vivre, mais voyager, aller voir. Si on te donne, on dit, Emmanuel, c'est quoi ton pays de rêve que tu veux aller vivre dans ce monde? Je ne parle pas du ciel. Tu vas dire, par exemple, XY. Et papa, il dit, mon fils, je te donne le billet, je t'assure ton séjour, tu dois aller. Il dit, ah, j'ai hâte. Je vais y aller. C'est comme ça qu'il y allait, oh, y aller. Il faut y aller, bien-aimé, parce qu'il y a un grand rendez-vous là-bas. Mais comment tu te prépares? C'est là la cité qui nous attend, là où il y a la quiétude, bien-aimé. Vous savez, dans cette cité-là, il y a des surprises agréables qui nous attendent. Nous allons voir Shadrach, nous allons voir Meshach, nous allons voir Abnego, nous allons voir Daniel, les bien-aimés de l'Éternel, nous allons voir Job. Mais c'est quoi? Nous allons voir Michael, nous allons voir Gabriel, nous allons voir les séraphins, les chérubins, nous allons voir les 24, les 4 êtres vivants, nous allons voir des milliers, des milliards, des milliers d'anges. Mais vous savez qui encore nous allons voir? Oh Jéhovah. Quand le Seigneur était en train de me faire expliquer ces choses, j'ai senti les larmes couler à moi. Nous allons voir nos très chers bien-aimés frères et sœurs, que ce soit dans les Seigneurs ou dans biologique, qui sont dans les Seigneurs qui nous ont précédés dans les repos éternels. Il nous manque tellement. S'il y a quelqu'un que tu as perdu qui te manque, juste à cause du désir de les revoir un jour, fonce dans la spiritualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as perdu qui te manque?
S'il est mort dans le Seigneur, tu as la possibilité de le retrouver dans la gloire. Amen. Alors, force, juste à cause de lui. 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 Je désire rencontrer cet homme. J'ai des pères qui m'ont précédé, je désire les rencontrer. Pour qu'ils me disent quelque chose. Il y a des gens qui me manquent, qui m'ont précédé, qui m'ont précédé dans les repos éternels. À cause juste de la rencontre, parce qu'il me manque. Arrête de nous dire que non, j'ai perdu un être cher, il me manque. S'il te manque réellement, surtout s'il est mort dans le Seigneur, prends ce que je t'ai dit. Dans la cité céleste, tu vas les rencontrer. Avant même que nous allions à la Nouvelle Jérusalem, dans la gloire éternelle. Parce que la Bible nous dit, quand la trompette sera sonnée, premièrement, les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront. Ça sera difficile pour toi de le voir. Peut-être tu es au Canada, lui, il était mort au pays. Tu vois, il y a encore un problème. Mais dans la gloire, nous allons nous retrouver là-bas. C'est là où nous allons nous retrouver. Il est mort, enterré par exemple en Europe, en France. Toi, tu es au Canada. S'il est ressuscité là-bas, tu ne peux pas le voir ici. Il est ressuscité là-bas. Et ça se placera en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps de contrôler. C'est mystérieux. C'est dans la gloire que nous allons nous retrouver. Est-ce que tu t'imagines la scène? Il y aura des milliers de ressuscités, de toutes langues, de toutes races, de toutes couleurs. Ça sera tellement de foule. Tu mettras le temps d'aller chercher celui-là qui te manque. Mais ce que moi je sais, à cause de cet homme qui te manque, de cette femme, de cette sœur, de ce frère qui te manque, fonce dans l'intimité avec Dieu. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Jéhovah. Vous savez ce qui me vient à l'esprit? Je suis en train de m'imaginer, vous savez, quand il y a des gens qui meurent, on fait des messes de requiem pour eux. Si c'était possible que Dieu repêche les gens encore de ses prières, tu pourras les faire. Mais moi, je suis en train de te dire, il y a de l'espoir que tu retrouves celui-là que tu as perdu dans la gloire. Je ne veux pas rester longtemps là-bas. C'est tellement fort. Je ne sais pas si c'est tellement aussi fort pour toi. 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que tu peux aller avec moi? Je vais faire une pause de réflexion parce que je sens que c'est tellement fort pour moi aussi. Que Dieu me fortifie ce matin. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Souligne-moi cette phrase, ce verset. Si c'est dans cette vie seulement, en d'autres termes, si seulement dans cette vie, que toi tu fais confiance en Dieu pour cette vie, si tu cherches Dieu seulement pour cette vie, et que tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle, de retrouver tes frères et sœurs qui t'ont précédé dans la gloire, de retrouver Elohim, ton époux, ton créateur, tu es malheureux. Dis, je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Encore, je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un Je suis un enfant Alors de dis à celui Dieu. qui est à côté de toi, ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureux. Si tu cherches Elohim, tu cherches Jésus-Christ seulement pour la vie présente là, tu es malheureux. Alors, la question serait de savoir, qu'est-ce qui préoccupe ta pensée, ton cœur, ta vie, la plupart des temps? Parce qu'on nous dit de nous affectionner des choses d'en haut. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qui te préoccupe plus? Qu'est-ce que tu cherches en venant à l'église? C'est la vie présente, tu es malheureux. Pourquoi tu prononces Jésus, Jésus pour cette vie? Tu es malheureux. J'aimerais t'inviter à une réflexion maintenant et à jamais. Prends vraiment le temps de réfléchir et de répondre à cette question. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées la plupart des temps? Qu'est-ce qui
prend place dans ton cœur la plupart du temps? Est-ce que c'est l'affection des choses d'en haut ou c'est l'affection des choses d'en bas? Parce que la Bible te dit ce matin, si tu passes ton temps beaucoup plus à chercher le Seigneur pour les choses d'en haut, tu es qui? Malheureux. Tu es malheureux. La finesse, tu vois, quand je vais utiliser cette phrase-là, il ne faut pas être surpris. Si je dis seulement quelqu'un, il est malheureux, tu comprends, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tu vois, il dit, si tu passes tout ton temps à être préoccupé seulement aux choses, manger, boire, s'investir, voyager, l'argent, chercher, tu es malheureux. Lui, moi, je dois bien priser, je dois montrer, tu es malheureux. Pourtant, bien des gens cherchent Dieu. Aujourd'hui, encore là, dans des églises, c'est plein parce que c'est dimanche. Les églises sont remplies tous les jours, au moins le dimanche, mais les gens viennent vers le Seigneur pour le pain, pour la vie de ce monde, parce qu'ils ont mangé aussi hier, parce qu'ils savent que Dieu a agi. Les pasteurs, ils parlent, ils font des actions, ils crient beaucoup plus que nous autres ici. Ils disent, Dieu agit, ils font des démonstrations, les gens ils tombent. Les gens disent, ah, notre église, il y a la puissance. Oui, il y a la puissance, parce que c'est l'église de Dieu. Mais toi, tu viens chercher quoi? Tu viens chercher les textes et les reçois, après tu pars, tu es malheureux. Tu es malheureux. Jean chapitre 6, verset 26 à 27. Ils ont mangé le pain là, des 5 pains et des 2 poissons, n'est-ce pas? Ils rentrent encore. Le Seigneur, nous t'avons cherché. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai beaucoup prié. Bien aimé, tu pries beaucoup, pourquoi? Oh non, tu vois là, j'ai parti, je dois me marier, je dois mettre au monde, je dois acheter une parcelle, je dois voir des... Tu es malheureux parce que toi, tu penses que non, dans ce monde, on a encore assez de temps. Non, papa n'est pas en train de dire il ne faut pas chercher à vivre heureuse. Non, je parle de l'affection, ces goûts marqués, ces goûts importants. Les premiers goûts de la vie qu'un chrétien doit avoir, c'est l'affection des choses célestes, tout en vivant dans ce monde. Aujourd'hui, vous voyez les gens, bien des gens sont focus, penchés sur les choses de ce monde. Leur esprit est préoccupé par la vie présente. Ils passent une grande partie, ou presque tout de leur partie, à la recherche de l'argent, pour la nourriture, pour s'habiller, pour le plaisir de ce monde, ou autres besoins. Ils sont attachés à tout ce qui est technologie, les réseaux sociaux, le téléphone. Ils sont accrochés là-bas pour se divertir. Ils ont ces temps-là. Et bien d'autres choses qui les attachent encore. Mais ils accordent moins ou pas de temps à leur âme pour les grands rendez-vous du ciel avec l'époux. Dans ces rendez-vous-là, à la cité céleste, là où nous allons rencontrer l'armée céleste et l'armée des chrétiens qui nous ont précédés. Les gens, ils ont oublié ces grands rendez-vous. Mais toi qui m'entends ce matin, sois de la race des 10 vierges sages qui avaient des lampes avec l'huile et l'huile de réserve. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un grand rendez-vous. Tu as des rendez-vous d'emploi, tu as des rendez-vous d'école, tu as des rendez-vous de réseautage ou des amis, mais il y a un grand rendez-vous qui t'attend. C'est l'époux, c'est le Seigneur qui reviendra. Mais comment est-ce que tu es en train de gérer ton temps? Tu n'es pas chrétien seulement à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu seulement à l'ère de la prière. Comment tu vis ta vie avec le Seigneur? C'est pourquoi faisons attention, bien-aimés. Soyons prêts car le Seigneur ne tardera plus à revenir. Il a promis certainement. Mais ne t'accroche pas à ce monde. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 17. La Bible dit quoi? Il dit le monde et tout ce qui renferme passera. Quand toi tu t'accroches aux choses du monde, là tu passeras avec le monde. Je vais terminer à ces points ici. Pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut? Je vais dire 3 choses rapidement et je vais m'arrêter là. Pourquoi tu dois t'affectionner aux choses d'en haut? La première des raisons, parce que ton vrai toi est au ciel. Colossiens dit quoi? Colossiens a bien dit
il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est-à-dire, nous sommes au ciel, nous ne vivons pas ici. Physiquement, on nous voit ici, mais notre esprit, notre âme est cachée en Dieu. Alors, comme nous sommes déjà cachés là-bas, affectionne-toi. Tu dois avoir la possibilité de réaliser la gloire dans l'environnement où ton âme vit. Sentir cette gloire-là. Deuxième chose, tu es dans ce monde, mais tu n'es qu'un passager. Tu es en visite, tu es en voyage. Jean 15, 19, il te dit quoi? Il dit, nous sommes bien que nous sommes dans ce monde. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en train de traverser ce monde. Israël quittait l'Égypte parce que ce n'était pas leur pays. L'Égypte, c'est ce monde. Israël ont traversé des pays, même la mer Rouge, parce que ce n'était pas Canaan. Traversons. Ne sois pas distrait à cause de ce que tu vois. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Regarde. Depuis que tu es né, il y a eu combien de changements de téléphone? Des modèles qui ne font que sortir. C'est que le monde n'est pas encore rassasié. Le monde continue à changer de choses pour nous attirer, nous distraire. N'aimez pas le monde. Que Dieu nous aide. Amen. Troisième raison qui fera que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Mais c'est parce que tu es un citoyen céleste. Philippiens 3, 20, il te dit ça. Qu'est-ce que Philippiens 3, 20, il dit? Mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est ce que Philippiens dit dans 23, 20. D'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est quand j'ai parlé de la cité céleste. Notre ville, c'est là-bas. C'est ça notre royaume, où le roi des rois nous attend. Comment on peut vivre et perdre nos valeurs? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux parents, apprenez à vos enfants votre tradition, votre culture. C'est important. Je l'ai toujours dit, notre culture là est proche même de la Bible. Il y a des choses que nous pouvons garder et qui va nous aider à être des hommes faits. Tout ce qui n'est pas blanc est pur. Et tout ce qui n'est pas noir est péché. J'ai toujours dit aux lionceaux là, ne pensez pas que c'est parce que c'est blanc là que c'est pire. Non. La pureté, c'est pas ce qui est blanc. La pureté, c'est l'état du cœur. Parce que vous ne dites pas bien aux enfants les choses. C'est ce qui fait que donc, quand nos enfants sont à l'école, ils sont sous l'aliénation mentale. Il faut leur dire des choses. Il faut leur apprendre de nos valeurs. Vous avez la grâce d'avoir des parents, ils font asseoir, ils te disent le respect des grandes personnes. Ceci, écoutez, obéissez aux parents. Ce sont nos valeurs à nous. Tu ne dis pas aux enfants des choses. Il va aller entendre là-bas. Quand il t'amène, tu dis, toi tu n'écoutes pas. Non. Ayez le temps, chers parents, de vous asseoir avec les enfants. Parlez-leur comme vos enfants. Je sais que vous aimez beaucoup les enfants. Vous n'êtes pas les animaux. Vous êtes des parents. Ce sont les fruits de vos entrailles. Faites de vos enfants les amis. Parlez avec eux. Ayez la manière de parler à vos enfants avec amour et paix. Il faut que quand tu parles à ton enfant, écoute-moi papa, maman, que l'enfant sente que ça c'est mon papa qui me parle ou ma maman qui me parle. Même si tu es dire avec lui ou avec elle. Mais il doit sentir que non. Ça, parce que même Dieu, il nous châtie, mais son amour nous châtie, mais il reste notre papa. Je te donne un signe. Tu tombes sur un enfant, mais parce que tu l'as fait avec amour, l'enfant va partir, même s'il est choqué, il va rentrer. Il va prendre quelques temps pour digérer ça, après il va revenir vers toi. Ne va pas dans les bla, 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 tu choques l'enfant, tu passes, comme si tu rien n'était. Non, non, c'est le fruit de tes entrailles, ça vient d'ici. Ne sois pas un parent animal, s'il te plaît. D'ailleurs, nous sommes même dans un contexte où les animaux sont valorisés. C'est-à-dire, même si tu étais... Est-ce que je dois dire ça?
permettez-moi, entre guillemets, si tu te comprends comme un parent animal, je ne dis pas ce que vous êtes. Mais dans ces pays-là, les animaux sont même valorisés. C'est-à-dire, à un moment donné, comporte-toi comme un animal supérieur. Mais ce que je vais vous demander ce matin, c'est que quand tu... Cette intimité-là, c'est de la même manière que je parle aux lionceaux. Les parents, quand je vous parle là, vous pensez que non, les lionceaux, là, je blague avec les samedis. Non? D'ailleurs, pour vous aider, je vais commencer, je vais avoir une rencontre avec Technique, avec les encadreurs et la communication pour qu'on crée les sites de la jeunesse. Tout ce qu'on fait dans la jeunesse, là, doit être dans leur site. Ça sera aussi une manière de faire la promotion de leur activité. Mais vous vous demandez aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand ils quittent leur vie les samedis, se sacrifient, vous devez être fiers d'eux. Ne restez pas seulement en train de dire qu'est-ce qui se passe? Priez pour eux, soutenez dans la prière, que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est quoi la raison, la quatrième raison qui doit nous pousser de s'affectionner aux choses d'en haut? Je pense avoir parlé de ça, Jacques 14, 1 à 4, parce que c'est notre lieu de repos. Et nous devons nous attacher à ces lieux-là. Regardez les sans-abri, hein. Vous qui êtes au Canada, là, en Amérique et partout dans la diaspora, vous allez voir, les sans-abri, là, ils savent. Dès qu'il commence à être soir, là, chacun commence à aménager son endroit. Ceux qui sont dans des shelters, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'à 16h, on doit être en ligne. Il doit être là. Les rebelles, là, c'est le bon mot que je dois utiliser. Ceux qui n'aiment pas être déjà enfermés à 16h, et ils vont rester dehors. Mais dans sa tête, il sait déjà que non, j'ai un coin là, dès qu'il sera nuit, je vais aller dormir. Nous, notre lieu de repos, c'est le ciel. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Que Elohim nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier pour la parole de Dieu. Étends tes deux mains. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Tu oins d'une ma tête, ma coupe déborde. Crée en moi l'affection des choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Est assis à la droite de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, selon que tu as écouté la parole. Seigneur, merci pour ta parole parce que tu m'as parlé ce matin. Seigneur, merci pour la vie que tu m'as C'est le accordée. Créateur de Oh toutes Dieu, choses. ce matin, Merci Dieu béni à jamais. ta parole déclare qu'il ne parle Merci pas. mon rocher, mon Seigneur, rédempteur. merci parce que tu nous Je te aimes. loue parce que tu es Merci pour le puissant. papa pour Je la te loue parole parce de que Dieu. tu es grand. Je te loue parce que tu es Seigneur. Parce que tu nous as Je te aimés. loue parce que Tu tu es nous as aimés grand. les premiers. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te loue Premièrement, chercher le royaume et parce sa que tu es justice. Seigneur. Oh Je Dieu, te loue parce que tu es notre Dieu. le monde Je va te passer, magnifie parce Seigneur. que tu es Adonai. Oh, ta parole déclare dans Je te place loue de parce que partenaire. tu es le Seigneur Tu des as dit miracles. encore, Seigneur. Je te bénis Oh, parce que si tu je es ne le passe Dieu pas, de mais ta parole Sois demeure élevé, sois loin. glorifié. Que tu nous Sois élevé, sois nous aurons adoré. toute la gloire. Sois Afin que, élevé, papa, sois que magnifié. tu nous continues à Sois nous élevé, conduire, sois papa. exalté. Afin que nous ne puissions pas Donne-toi manquer, gloire Seigneur, parce dans que nos tu es demandes. puissant. Afin que ma maison ne Ton nom puisse pas soit manquer, célébré ma parce que maison, tu es Seigneur. Jéhovah. Et c'est ça que, papa, Je je te te bénis prie parce ce que tu matin. es la Et nation papa, des je te armes. rends toute la gloire Je ce te matin. exalte parce Alors, que tu papa, es je te toi dis qui me merci chaque pour ta matin. parole. Parce Mon que Dieu, tu sois m'as parlé élevé à parce moi que tu es aujourd'hui. puissant. Tu m'as La attiré louange vraiment à ton l'attention. nom, Père Tu m'as dit me réveiller. béni Oh, merci ça. Seigneur, Ton nom merci. soit élevé parce que tu Merci es parce que puissant. tu m'as aidé ce matin. Gloire dans les Merci parce paroles. que je Que sais, ton nom soit je sais que élevé tu parce que tu es sais, grand. je sais que tu Exact. es avec moi, Qui ne Seigneur. chape pas. Papa, Merci merci parce pour ta que tu es le présence. Seigneur. Merci, Merci Seigneur, ta parce que tu es présence. notre Dieu. Merci, Papa, Nous de nous élevons ton trône saluer. éternel de Nous gloire. te bénissons. Nous élevons Nous te ton rendons trône toute la parce que gloire. tu es notre Merci parce Dieu. que tu es fidèle. Nous t'honorons Merci, parce Dieu, que mon tu es le Dieu. Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour ta Louange et bonté, gloire à ta toi fidélité. éternel. Je Merci, t'élève, Seigneur. je Merci, t'élève, Seigneur, pour ta je te bénis, je t'élève, mon Seigneur. Je te bénis, je t'exalte, mon Sois rédempteur. béni Gloire à éternellement. toi parce que
que tu es Sois puissant relâché, dans les noms puissants de sois Jésus-Christ. magnifié au Dans nom le nom de de Jésus. Jésus. Père, merci pour cette parole. Au nom puissant Sanctifie de Jésus. l'Église par ta parole. Délivre-nous par cette parole. Accorde-nous l'esprit et la vie, afin que l'amour, l'affection d'en haut, l'amour, l'affection de ta maison, l'amour, l'affection de ta présence croissent en nous au nom de Jésus-Christ. Je commande à tous ceux qui ont entravé cet amour de libérer notre esprit, âme et corps. Qu'au travers de cette parole, que nous soyons délivrés, libérés, et que la grâce de Dieu nous soit accordée. C'est dans les noms puissants de Jésus. Je bénis quiconque a écouté ou écoutera cette parole, que la puissance de Dieu l'affecte, tant sur le plan spirituel que physique, et que cette parole les rapproche de toi, dans les noms puissants de Jésus. En vertu du pouvoir que me confère la parole de Dieu, je vous bénis. Soyez tous bénis, et que l'Éternel puisse vous faire croître dans l'amour, dans l'affection des choses d'en haut. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre kit de ce matin. Le temps pour nous de rappeler les programmes